de la haute voltige au cœur de la ville. Simon Nogueira défie la gravité en adaptant sa pratique du parcours au toit de Paris. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand je franchis un précipice et que je sais que la mort me guette si je rate? La seule sécurité que j'ai de réussir ce saut, c'est la certitude que j'ai dans la projection que je me fais du saut. Si je sens que le saut est trop loin ou que je ne suis pas capable d'aller à cette distance, je change de chemin et je reste dans le spectre de mes compétences. C'est en s'inspirant des vidéos de parcours sur internet que Simon commence à pratiquer à l'adolescence. Cette discipline acrobatique mêlant gym et escalade en milieu urbain est née dans les années 1990. Elle a été popularisée avec le groupe des Yamakasi. Yamakasi, en Afrique, cela veut dire esprit fort. C'est ainsi qu'ils baptisent leur discipline, l'art du déplacement. Après un entraînement au sol, Simon décide de prendre de la hauteur et expérimente un autre terrain de jeu plus aérien et plus risqué. Architecturalement parlant, Paris a de spécifique l'idée que les toits sont très connectés les uns avec les autres et qui permettent d'arpenter pendant longtemps les sentiers sinueux qui se dessinent sur le zinc et parmi les cheminées. Les toits haussmanniens, ils sont constitués de réglettes, il y a des petites choses qui dépassent du zinc et ces réglettes-là, si tu fais pas attention au lever de genoux, très vite, tu te les prends dans le coin de l'orteil parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à lever les pieds comme ça au sol. Il y a forcément un état de concentration où on est en train de faire le geste du pied. Ces explorations permettent à Simon et aux traceurs d'avoir une autre expérience de la ville, avec une réappropriation de certains quartiers et un sentiment de liberté inouï. Je voyage dans la ville, je ne sais pas où est-ce que je me rends. À l'intérieur de ce trajet, je croise des gens qui sortent, qui rentrent de chez eux, je les suis pas. Ce bâtiment est accessible en termes de façade, alors je me permets de l'entreprendre. S'il y a des échafaudages sur les bâtiments, ça rend plus facile l'escalade des façades. Ces escapades furtives permettent de visiter certains monuments en privilégié, comme la cathédrale Notre-Dame quelques mois avant l'incendie, quitte à parfois tomber sur des vigiles interloqués. Souvent, ces balades révèlent leur lot de découvertes et de curiosités. Par exemple, on va trouver des drones, des chats, des animaux en tout genre. Moi, j'aime beaucoup prêter attention aux excentricités de l'architecture qui créent d'un coup quelque chose d'étonnant. Moi qui me suis assez accoquiné avec l'image, la photo et la vidéo, et c'est chouette pour moi de trouver ces endroits un peu exceptionnels. Mais la pratique du parcours sur les toits reste une activité très risquée qui nécessite une grande maîtrise et un entraînement sérieux. Les règles de sécurité de base du parcours, c'est n'entreprendre que ce qui est en adéquation avec les compétences de chacun. C'est de la répétition en fait, c'est simplement définir des gestuels. L'esprit, il arrive à visualiser des gestes et le corps doit passer par la répétition pour les intégrer et pour les posséder. Je ne considère pas avoir le vertige. Par contre, je pense l'avoir déjà eu plus jeune. J'étais beaucoup moins à l'aise avec le vide. Mais encore une fois, à force de fréquenter l'objet de la crainte se rationalise et la peur devient moins omniprésente. Si la pratique du parcours n'est pas en soi interdite, l'ascension de certains lieux privés aux monuments historiques peut être punie par la loi.